gens qui ne sont pas d'accord. Là, on va vous donner le micro. Mais aussi, il y a des gens qui se disent que, oh non, j'ai vu telle personne dans le pays, il avait guéri quelqu'un, donc il a le Saint-Esprit. Non, Dieu peut effectuer une guérison par n'importe qui. Mais maintenant, il y a des dons que Dieu donne pour l'Église. Mais quand tu vois la Bible, la référence biblique, pas la référence du monde, tu vois que tu exerces dans les dons de l'Esprit. Quand tu as l'Esprit, parce qu'on appelle les dons de l'Esprit, les dons de l'Esprit. Amen. Pas les dons donnés gratuitement, ce sont des dons, oui, donnés gratuitement, mais de l'Esprit, qui viennent de l'Esprit. Mais comment tu peux avoir les dons de l'Esprit si tu n'as pas l'Esprit? Amen. Donc, je vais juste lire trois lectures rapides. Et puis après, le premier qui veut passer, on va passer. Si le frère Simple veut dire quelque chose, préparez vos questions. Lisons à Jean 3, verset 1 à... Oh, je ne vais pas expliquer, je vais lire rapidement pour rappeler ce qu'on avait déjà lu. Amen. Jean 3, verset 1 à 5. Si Papa Ludo l'a déjà, est-ce qu'il a un micro? Jean 3, verset 1 à 5. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ok, là on a vu que Jésus a dit que pour entrer dans le royaume, il faut naître d'eau et d'esprit. C'est Jésus qui l'a dit. Amen. Mais le problème, c'est que Jésus est mort. C'est pas un problème, c'est une solution. Mais le problème par rapport à ceux qui n'arrivent pas à expliquer alors où est cette naissance d'eau. Quand Jésus est mort, qui est-ce qu'il a laissé? Il n'a pas laissé mon père, il n'a pas laissé ma mère, il n'a pas laissé les parents de tel. Il a laissé les disciples. Donc regardons ce qui est arrivé quand les disciples sont restés. Acte 2, versets 1 à 4. Et ça, c'est juste, on ne va pas tout lire les endroits où ressort le Saint-Esprit, mais ça, c'est le jour de la Pentecôte, là où le Saint-Esprit est tombé. Ça, c'est la première fois que le Saint-Esprit tombe sur les disciples. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, on veut savoir comment ça s'est passé à ses disciples, qu'il a laissé, qu'il a dit, attendez à Jérusalem. La promesse, tu peux lire, Acte 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et vous allez voir, j'ai entendu des chansons où ils chantent ce verset, et ils vont chanter, ils vont s'arrêter, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Pop, ils passent au prochain verset d'une autre chanson. Or, le truc, c'est ce que la Bible veut détailler ce qui s'est passé. La Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et, donc quand ils ont été remplis, la suite logique c'est, et ils se mirent à parler en d'autres langues. C'est la Bible qui le dit. Tout le monde dit que non, c'est la Bible la référence, mais tout le monde n'accepte pas la référence. Chacun a son pasteur au pays où sont. Même avant d'avoir nos pasteurs que nous avons suivi ce qu'ils ont suivi dans la Bible. Tu ne suis pas ton pasteur juste parce qu'il parle. Tu suis ton pasteur parce qu'il suit la Bible et il t'aide à comprendre la Bible. Amen. Et puis, dernière lecture. Et puis, je vois qu'il y a des questions. Tu as une question. 1 Corinthiens 12. Ça, c'est là où, comment on dit, le pasteur d'histoire, les Romains et les Gaulois s'empoignèrent. 1 Corinthiens 12 à partir du verset 1. Je vais t'arrêter le bon moment. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que, lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Ok, c'est bon. On s'arrête là, je vais continuer à lire.
Oui, non, je finis ça et puis on commence les questions. On va te donner. Hein? Oui, en fait, c'est ça la traduction récente. Quand tu dis anathème, ça veut dire que tu es rejeté, tu es maudit. Anathème, ça veut dire maudit. Donc, c'est pour ça que j'aime pas trop la traduction récente, parce que c'est ça que ça veut dire, mais dans d'autres versets, si tu fais pas attention, tu vas sortir de la définition. C'est pour ça que je te dis, si tu veux prendre les Bibles plus anciennes, parce que plus c'est récent, plus il y a des mots qui sont enlevés. Donc, c'est ça, tu ne peux pas maudire Jésus quand tu as le Saint-Esprit. Donc, là, la Bible dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Ça met esprit avec E majuscule. Parce que c'est un seul esprit. On dit, il y a plusieurs dons, mais le même esprit. Vous comprenez un peu? Est-ce qu'on me suit? Donc, tu ne peux pas dire qu'il y a des dons sans esprit. Ça ne marche pas. Et ça dit ceci, je continue. Diversité de ministères, parce qu'il y a beaucoup de ministères. Le ministère des malades, le ministère de tel, le ministère de l'évangélisation, le ministère de la chanson, le ministère de... Amen. Mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Regardez, or à chacun, ça c'est verset 7, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Quand on parle de manifestation de l'esprit, c'est comment l'esprit que tu as eu se manifeste. Ça se manifeste dans un don. Parce que l'esprit que tu as eu peut faire que toi tu aies une parole de confiance, de connaissance, que toi tu fasses un miracle, que toi tu fasses une guérison, que toi tu parles avec assurance, que toi tu fasses un message de langue d'interprétation. Mais c'est l'Esprit Saint qui fait cela. Parce que l'Église est unie. Amen. Mais ces dons de l'Esprit, ça sert pour l'Église. Maintenant, question, commentaire. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Oui, non. Pourquoi? Parce que des fois, la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. C'est souvent l'ignorance qui nous tue. Pour les sœurs, si tu apprends qu'ici au métro, il y a les pâtes avec la nourriture qui est faite en spécial. À 15 $, tu as la nourriture qui équivaut à 150 $. Elles vont aller. Parce qu'il faut que tu aies l'information. Mais si tu n'as pas l'information, tu ne peux pas y aller. Donc, la Bible nous donne l'information par rapport au ciel. Mais il y a un problème. C'est que le champion de la désinformation, c'est le diable. Et si vous remarquez bien, le diable est rentré aussi dans l'église. J'ai eu des catholiques même qui m'ont envoyé cette semaine la vidéo là où le pape a commencé à bénir les couples homosexuels. Tout le monde me parle, c'est incroyable le nombre de personnes qui m'envoient les vidéos là-dessus. Mais on disait depuis, on n'a pas encore dit que non, si tu es catholique, tu vas en enfer. C'est Dieu qui juge. Mais on est en train de dire que si tu suis quelqu'un qui ne prêche pas toute la Bible, tu vas être ouvert à toutes ces choses. Le diable a besoin des informateurs. Et vous pensez qu'il va désinformer avec le monde? Parce que le monde est déjà dans le péché. Pour nous avoir, il va passer dans l'église. Donc il y a des mauvaises églises, il y a des mauvaises religions. Mais tout le monde pense que l'église, c'est église. Si tu veux être à l'église, il faut suivre la Bible totalement. Tu suis la Bible totalement, tu vas avoir la vérité. Allez-y. Question? Oui, donne le micro. On va utiliser le micro. Si tu veux intervenir. Juste une petite question. Si par exemple une personne dit que le parler en langue c'est un don de l'esprit, si par exemple, comment je pourrais dire, comme j'ai un ami à moi, il dit que si tu vois par exemple, il va faire quelque chose, comme par exemple voler, puis il entend une voix qui dit de non, pas faire, et il insinue que par cela, il a l'esprit. Est-ce que cela est faux ou pas? Non, c'est faux. Parce que la Bible nous donne... Dieu peut parler à n'importe qui, mais maintenant, n'oubliez pas que le diable aussi peut parler. Il y a des gens qui écoutent la voix du diable. Amen. J'ai déjà entendu le diable de même pas dire de parler quelque part, mais c'était pour me tuer. Le diable peut te mettre dans la confusion. Il faut savoir que Dieu ne va jamais te faire pécher. Le diable veut te faire pécher, mais des fois, il va te stabiliser. Oui, attends, je finis d'avoir sa question. Maintenant, quand il dit que tu peux parler en langue, il y a dans les dons de l'esprit ce qu'on appelle le don de langue interprétation. Ça, c'est un don de l'esprit. Tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit parlent en langue. Amen. Tu regardes Acte 2, tu regardes Acte 10, tu regardes Acte 8, tu regardes Acte 11. Tous les endroits où il reçoit Acte 19, ils se mirent à parler en d'autres langues et glorifier Dieu. Les gens veulent se dire ils ont glorifié Dieu. Non, la Bible dit et glorifier Dieu et parler en d'autres langues. Amen. Mais là maintenant, quand tu rentres dans les dons de l'esprit, il y a le don de la foi. Je vais lire ça rapidement. La Bible dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations. Et je vais lancer directement au verset 8. La Bible dit, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. La Bible dit par l'esprit. Ça insiste bien. La parole de sagesse.
Parce que tu peux avoir le don de sagesse, tu peux dire quelque chose qui est sage, que ça ne vient pas de toi. On dit que tu as appris ça au début quand tu es devenu sage. Mais ça vient de Dieu pour diriger quelqu'un de l'église qui a besoin. Ou même quelqu'un du monde qui doit venir à l'église ou qui doit être sorti d'une situation qui est difficile. Et là maintenant, n'oublie pas, la Bible dit ici, à un autre la foi, par le même esprit, parce que cette foi est contagieuse. Nous tous, on a besoin de foi pour venir à Dieu. Mais si vous demandez à Frère Saint-Pierre, nous qui avons été à la maison, pour tenir devant certaines tribulations, tu as besoin d'un niveau de foi qui t'est contaminé par Dieu. Parce qu'il y a certains niveaux de foi que tu n'as pas. Les gens vont te prendre pour un fou, comme Job. Tu vois un peu, tu peux voir, il ne savait pas dire qu'il avait le Saint-Esprit, mais tu peux voir comme j'ai dit, un parallèle. Ok. Maintenant, par le même esprit, un autre le don de guérison. Tu vois, la Bible ici, à chaque verset, c'est incroyable, ce n'est pas nous qui l'avons écrite. Ce n'est pas nous qui l'avons traduite, mais à chaque verset, ça explique par le même esprit, et ça met esprit en majuscule. Peut-être parce que le lecteur ou l'écrivain savait que quelqu'un allait venir discuter, que tu n'as pas besoin du Saint-Esprit pour avoir ce don. Il dit par le même esprit. Maintenant, regarde, un autre le don d'opérer des miracles, et par la suite, quand il met virgule, il ne met plus par le même esprit, parce que quand tu connais la narration, dans la narration, quand tu fais un test, quand tu veux mettre un point, tu vas le mettre dans les premières virgules, mais après tu arrêtes parce que, écoute, ce n'est pas parce qu'il a mis par le même esprit dans les autres suivants que ça ne veut pas dire que ce n'est pas le même esprit. C'est juste une façon de montrer que je veux que vous sachiez que ce n'est pas le même esprit, pas un seul esprit, le Saint-Esprit, mais il donne maintenant la liste. Mais cette liste, c'est toujours par cet esprit, même s'il n'a pas mentionné à chaque virgule par le même esprit. Et regardez ce qu'il dit. À un autre le don de guérison, par le même esprit, un autre le don d'opérer des miracles, un autre la prophétie, tu peux prophétiser au nom de Jésus, un autre le discernement des esprits, ça c'est important, parce qu'il y a des gens qui sont menteurs, même dans l'église, mais qui peuvent te tourner, mais Dieu peut te donner la force de discerner que tel n'est pas vrai ou tel est faux. Et un autre, la diversité des langues, souvent, et on a eu des cas, le pasteur de même un cas là où quelqu'un lui avait parlé en Swahili, alors qu'il était à une conférence, le monsieur n'avait jamais parlé en Swahili. Le monsieur ne savait pas ce qu'il disait, mais il a compris. Souvent, Dieu va faire ça pour attirer ton attention, pour que tu comprennes qui veut te parler. Ce n'est pas fini. Il dit à un autre, l'interprétation de langue. Ça, c'est le don que les gens confondent. L'interprétation de langue, c'est le site, on voit souvent ça à l'église. Il y a un message que Dieu veut donner, quelqu'un va se lever, il va parler. C'est pour ça que Paul explique que 2 ou 3 au max parlent, pour qu'il n'y ait pas de désordre, parce que la Bible dit que c'est la confirmation de 2 ou 3 personnes que toute vérité soit établie. Et tu vas voir quelqu'un qui va se lever, qui va parler, l'autre va se lever, un troisième, des fois c'est juste 2. Et maintenant, il y a quelqu'un qui soit capable d'interpréter, qui ait le don d'interprétation. Et c'est de ce don qu'on est en train de parler. Maintenant, les gens m'ont dit que si j'ai ce don, ça veut dire que j'ai le Saint-Esprit. Moi, j'ai un problème avec ça parce que la Bible vient de nous faire comprendre au départ qu'il faut avoir le Saint-Esprit avant d'exercer dans ce don. Vas-y, mon frère. Partons du vif du sujet. J'aimerais juste savoir s'il y a une connotation entre l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, comment je vais expliquer ça? C'est parce que dans le temps, étant donné que Dieu savait ce qu'il allait faire, nous étions régis par la loi. Nous n'étions pas là. Mais l'homme, l'être humain, il fallait qu'il passe par la loi. Vous savez, honnêtement, parce que moi, je me suis toujours posé la question, je ne sais pas si vous êtes posé, mais pourquoi Dieu ne nous a pas une fois donné le Saint-Esprit dans le temps? Et ça, c'est la réponse que Dieu m'a donnée. C'est qu'on aurait fui, parce que vous savez, aujourd'hui, ce qui nous est demandé beaucoup plus que dans le temps. La Bible te dit que si on te gifle, tu montres l'autre joue. Hey! Alors qu'avant, c'était œil pour œil, parce que si quelqu'un t'a fait mal, tu fais aussi mal. Tu comprends un peu, dent pour dent. La Bible te dit que si quelqu'un te tire, tu fais encore plus. Ça ne veut pas dire que tu vas te faire voler par tout le monde, mais la Bible te demande de pardonner. Je vous dis sincèrement, je vous parle des pasteurs, pasteur grand, pasteur Kauzi, moi-même, il y a des choses que vous me voyez dans l'église. Je suis dans l'église parce que j'étais capable de pardonner. Tu n'es pas capable de pardonner, tu ne vas pas servir Dieu. Il faut être capable. Peut-être que vous n'avez pas encore arrivé à cela, mais vous allez à un niveau là où quelqu'un va vous offenser. Ça, dans l'ancien temps, tu ne pouvais pas capable. Tu allais tuer quelqu'un qui allait te faire du mal. Mais dans l'église, c'est l'église du pardon. Nous sommes dans une église apostolique. L'église de la fin de l'an, c'est une église où tu peux pardonner. Donc, l'Esprit de Dieu a toujours été là, mais Dieu a choisi d'appeler ça le Saint-Esprit parce qu'il sait que notre esprit qui nous a donné, la vie qu'il nous a donnée, nous l'avons souillé par le péché. Donc, il faut qu'il fasse une différence entre notre esprit et son Saint-Esprit qui va nous changer, va nous remodeler pour revenir à son image. L'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit, mais Dieu veut juste nous montrer le processus par lequel son Esprit va vraiment habiter en nous, afin que nous soyons comme lui.
Oui, ma soeur. Micro. Moi, c'est plus tout à l'heure, comme j'ai oublié, Vendredi a dit. Par exemple, moi, quand j'ai eu la révélation de me voiler et tout, quand j'étais musulmane, ça c'était l'esprit de Satan, tu dis, ou c'est Dieu? Il y a les deux. Maintenant, je peux te dire une chose. Parce que le meilleur exemple que j'aime, c'est le pasteur Abou. Amen. Pasteur Abou te dit ceci. Quand il était musulman, il aimait tellement Allah. Mais il aimait Allah d'un cœur sincère. Amen. Et Dieu voit cela. C'est pour ça que la Bible dit, on nous a dit à la fin des temps, Dieu va juger tout le monde selon ce qu'il savait. Donc, maintenant, si toi tu te mets là-dedans, alors que le pasteur Yannick, alors que le pasteur Kauzi, on vous a parlé du Saint-Esprit, de tout ce qu'il y a, là tu es en train de te tuer. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Mais il me dit ceci, et il dit qu'il avait des moments là où il devait faire tous ces signes. Pendant un mois, il ne ratait pas. Mais il dit que ça l'a un peu dérangé parce qu'à un moment, il avait commencé à laisser pousser sa barbe. Et son père lui a dit que arrête ça, ne deviens pas fanatique. Parce que son père ne voulait pas réaliser, mais c'est après qu'il a réalisé que son père savait que la plupart des gens qui devenaient très ancrés dans l'islam, qui devenaient très impliqués dans l'islam à ce point, qui devenaient très attachés dans l'islam à ce point, qu'est-ce qui se passait? Il commençait à faire des attentats ou des choses, ou commençait à devenir... Son père connaissait le résultat, mais lui ne connaissait pas ça, lui n'allait jamais faire cela, mais lui il aimait sincèrement Allah. Et il te dit qu'il y avait des périodes, là où il a commencé à se poser des questions, il y a des périodes là où il était en jeûne, il était très proche de Dieu, donc pour lui de Allah. Et à ce moment, il devait être réveillé pour aller à la mosquée. Il te dit, dans toutes ces périodes, il avait trouvé ça bizarre que chaque fois qu'il se sentait le plus proche de Allah, il ne se réveillait jamais et il manquait toujours la mosquée. Tu comprends un peu? Donc maintenant, Dieu va évaluer cela. C'est pour te dire que je ne peux pas juger tous les cas. Mais il y a des gens qui font, il y a des imams qui savent qu'ils font mal, il y a des gens qui sont honnêtes. Maintenant, qui est une autre qui est malhonnête, c'est Dieu qui sait. Moi, je connais des choses que Dieu m'a fait faire. Quand j'étais hors de Dieu, je péchais. Et puis moi, un autre truc, ça je l'ai dit, je l'ai dit. Une des raisons pour laquelle je me suis marié au départ, c'est parce que je voulais sortir de la débauche. On m'a dit, c'est pas comment que ça marche. Parce que je n'arrivais pas. Moi, c'était... Hey, comme avec mes amis, il fallait que tu tires sur tout ce qui bouge. Il fallait que tu aies celui qui ait le plus de femmes, le plus. Hey, ça m'a pris du temps. Et les gens se moquent. Ils disent, mais Yannick, tu n'es pas normal, tu ne te maries pas, pourquoi? Ils ne comprennent pas d'où je sors. Quand je cherchais à sortir de la race, c'était Dieu. Dieu m'a donné la force. Mais je suis allé dans ma race, ça n'a pas marché. Il ne faut pas te marier parce que il faut faire comme Dieu te dit. Il fallait que j'arrête. Parce que j'ai encore eu plus de problèmes en me mariant. Tu vois un peu? Donc, mais je peux te dire que quand je me mariais, j'ai senti l'Esprit de Dieu qui me poussait parce que ça m'a aidé à sortir de là. Mais j'ai aussi entendu des gens qui me disaient fais ça, fais comme ça, mais je voulais faire à ma façon. Des fois, Dieu va permettre la façon qui va te sortir d'une situation, pas parce qu'il est d'accord, mais Dieu pour faire que tu sois moins pire que pire. Et je vais te donner un verset pour cela. Ça, c'est un verset, n'oublie pas de noter ça. Ça va beaucoup t'aider parce que personne ne pourra dire à la fin que Dieu ne l'a pas aidé dans son contexte. Romains 2, verset 12, ça dit ceci. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi. Donc ça dit que si tu ne connaissais pas la loi qu'il fallait faire appliquer, que ce soit la loi de ton pays, de ton église ou du Coran, Dieu va tenir compte. Mais la Bible dit ceci aussi. Tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Dieu ne va pas te juger avec des choses que tu ne connaissais pas. Tu comprends un peu? C'est pour ça que souvent, par exemple, je donne un autre exemple. Le Coran dit tu ne dois pas voler. Et dans le Coran, on doit couper ta main. Mais il y a des gens qui ont volé, on n'a jamais coupé la main. Mais quand tu vas venir devant Dieu, Dieu va dire, toi, tu avais volé, tu savais cela, mais tu t'es caché. L'autre, on a coupé, tu as vu la punition. Des fois, ces punitions que tu vois le Coran, que tu vois le bouddhisme, que tu vois l'hindouisme faire selon leur religion, ça sert d'exemple aux autres pour ne pas faire. Parce que même s'il y a des injustices, tu vas toujours voir qu'il y a certaines choses qui sont justes là-dedans. Et c'est Dieu qui sait quand c'est juste et quand c'est injuste. Mais on est en train de vous dire que la meilleure façon de venir à Dieu, c'est par l'évangile. Parce que dans l'évangile, il y a toute la justice de Dieu. Amen. Vas-y, frère Ludo. Oui, en fait, je voulais éclairer un peu Vandril par rapport à la voix que son ami a entendue, qui l'a stoppé vraiment. Bon, on va se rappeler dans Genèse, Abimelech qui voulait prendre la femme d'Abraham. Abimelech n'avait pas le Saint-Esprit. Et Dieu l'a stoppé. Dieu a dit, sa femme là, c'est la femme d'un prophète.
et Dieu lui a dit justement que je sais que tu n'as pas fait avec mauvais cœur, c'est pourquoi je n'ai pas permis que tu meurs. Tu t'es rappelé à partir là. Bon, bref, tu auras le temps de le lire. Un autre aussi, c'est Laban. Laban qui voulait aller faire du mal à Jacob. Là-bas, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais Dieu lui a donné des avertissements. Que ne touche pas mon serviteur. Tu arrêtes ça. Donc c'est possible que tu peux ne pas avoir le Saint-Esprit, mais quand Dieu veut te bloquer là, Mais dans l'islam, là, c'est pas la même chose. Dans l'islam, je pense pas, non. Non, mais du sens, je sais pas comment dire. Ce qu'il a dit là par rapport à Jésus, c'est pas la même chose. C'est ça, parce que premièrement, les tests de l'islam, si tu es d'accord avec moi, il y a plusieurs tests qui sont basés sur la Bible. Déjà, ils le reconnaissent, ils disent que Mahomet est venu en 500 quelque chose, n'est-ce pas? Mais quand Mahomet est venu, les tests abrahamiques existaient depuis en moins de 2000. Donc, fait que si des tests, déjà autre chose que l'islam reconnaît, on est d'accord que la façon dont l'Ancien Testament, parce que nous avons plus de manuscrits du Nouveau Testament qui parlent de Matthieu, tout là, aujourd'hui, que de manuscrits de l'Ancien Testament. Mais la façon dont les manuscrits de l'Ancien Testament ont été copiés, c'était déjà un papyrus, un rouleau comme ça entier. Et quand le rouleau était copié, s'il faisait une erreur, il fallait que le nombre de mots équivale, le nombre de feuilles, le nombre de phrases. Et on comptait ça. Il y avait que l'hébreu ancien, je ne connais pas trop là, mais il y a certains qui ont été traduits en grec, c'est ça je connais. Et ils allaient voir le nombre de syllabes, le nombre de phrases et tout. Et si une seule erreur était faite, il arrangeait, il brûlait et il le mettait à côté. Et c'est reconnu. Maintenant, si tu as des tests qui parlent que dans notre religion, nous avons pour père Abraham chez les Juifs et pour père Abraham chez les musulmans, et les deux reconnaissent l'existence d'Isaac, les deux reconnaissent l'existence d'Ismaël, les deux reconnaissent l'existence de Jésus-Christ. Mais les gens vont choisir d'aller sur les tests qui sont plus récents au lieu d'aller sur les tests qui sont plus anciens, et sans compter que les deux histoires parlent, puisque nous savons que dans les tests bibliques, l'héritier d'Abraham, c'est Isaac. Mais dans les tests coraniques, l'héritier d'Abraham, c'est qui? Ismaël. Donc il faut être assez intelligent et juste pour comprendre que non, ça a été modifié quelque part. C'est à vous de choisir. Soyons honnêtes avec Dieu. Autre chose, on va finir bientôt ce sujet parce qu'il avait une question et on veut finir dans 20 minutes. Oui. Oui, ça, Joël, vas-y, shoot. Oui, est-ce que c'est un verset qui soutient l'unicité si on lit Ésaïe 35 qui dit, par exemple, si on veut comme parler de l'unicité à quelqu'un d'autre, Ésaïe 35, verset 4, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici notre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors les boiteux sauteront comme un cerf. Donc on sait que c'est Jésus qui est venu et qu'il a fait des miracles et que les aveugles ont... Est-ce qu'on peut dire, ben, vu que dans ce passage, on parle de Dieu qui viendra lui-même alors que Jésus est venu, est-ce qu'on peut prouver pour dire oui, ça c'est un verset même seul, je pense que j'avais connu celui-là par le pasteur Abou, ça c'est un de ses versets préférés. Nous tous, on a chacun nos versets préférés pour l'unicité. Ça c'est un très bon verset parce que, est-ce qu'on a vu un esprit venir sauver quelqu'un? Non. On a vu un homme venir en chair. Voilà pourquoi Jésus-Christ est 100% homme et 100% Dieu. Et c'est Jésus qui est venu pour prêcher le pardon, pour prêcher le salut, et c'est lui qui est mort à la croix pour nous. Et il dit, comment une prophétie de l'Ancien Testament, puisqu'on est d'accord que toutes les prophéties de l'Ancien Testament se sont réalisées dans le Nouveau Testament. Amen. Alors comment ça s'est réalisé si ce n'est pas en Jésus-Christ? Donc c'est un bon verset pour l'unicité. Ta question. C'est le temps. Mais tu avais déjà le verset, non? Ok, lui, sa question, c'était au niveau de Genèse 6. Je voulais qu'il pose ça à tout le monde. Et ça, c'est un truc qui est important parce que les gens ont toujours tendance à croire
autre chose. Mais on va vous dire ce que la Bible enseigne. Amen. C'est pour nous diriger. Genèse 6 dit ceci. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel Dieu dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui croient, aujourd'hui encore, même dans les églises, les pasteurs prêchent cela, malheureusement. Ils disent que les fils de Dieu, c'était des anges. Et donc, les anges ont couché avec des femmes et ça a fait des enfants. Ça ne marche pas. On a vu que pour avoir le beau petit King, il a fallu Georges et Jolivier. Pour avoir le beau petit Nathaniel et la belle petite Anna, il a fallu frère Gauthier et sœur Aurélie. Amen. Il n'y a pas eu un ange parce qu'ils ne sont pas juste venus comme ça, je t'aime, c'est fini. Non, ils ont négocié. Et puis il y a eu le date. Ils sont sortis, elle a vu que bon, peut-être elle a encore fait attendre. Tu vois comment ça fonctionne? Tu vois un ange faire ça là? Avec les ailes, je vais te porter au ciel. Ça ne marche pas. Des fois, les gens, il faut tout imaginer. Parce que les gens, dans leur tête, ils voient seulement l'acte sexuel. À moins, ce n'est que les prostituées qui font cela. Mais dans l'église ou dans les hommes normaux, il n'y a pas d'acte sexuel sans connaissance, sans passer du temps. Il faut voir tout le global là-dedans. Comment est-ce qu'un ange va coucher avec une femme? Après, quand ça finit qu'il a des enfants, il ne va pas le voir, va payer la pension le matin, occupe-toi de l'enfant. Est-ce qu'on pense à tout cela? Des fois, on parle facilement, on dit un ange qu'ils ont fait. Ça ne marche pas. On va écrire quel nom c'est l'acte de naissance. Vous voulez dire que Dieu n'avait pas prévu cela? Donc Dieu, quand il nous a créés, il a permis que les anges couchent avec des femmes et puis on ne sait pas ce qui le paye. On dit que ton père est dans les airs, il vole quelque part, il a fui. Vous voyez un peu, des fois on pense à des choses, mais on oublie le ridicule qui vient avec cela. Ça ne marche pas. Et quand tu lis dans Luc, chapitre 3, à partir du verset 23, ça dit, Jésus était comme on le pensait, fils de Joseph. Et quand on dit Jésus est fils de Joseph, c'est parce que le père légal, c'est Joseph, le père biologique, c'est Dieu. Mais on dit fils de, ça revient jusqu'à fils de Noé, ça dit fils d'Abraham, après ça descend jusqu'à fils de Noé et ça descend jusqu'à fils de Dieu, parce qu'il y avait la lignée des gens qui servaient Dieu. Et vous allez voir, quand Caïn a péché, Caïn s'est éloigné de l'Éternel. Amen. Mais Seth a continué à servir l'Éternel. Donc, tous ceux qui étaient de Seth se mariaient entre eux. Voilà pourquoi on dit un enfant de Dieu se marie avec un enfant de Dieu. Donc, ici à Hochelaga, si vous mariez, c'est ici dedans. Amen. Pas hors. Amen. C'est pour ça qu'après plusieurs présences de sœur Jolivier, seul frère Georges est apparu. Amen. C'est ici dedans. C'est pas hors d'ici. Amen. C'est ici dedans. Bon, ou dans l'église apostolique, parce que bon, on a la sœur Karine qui a disparu pour de l'amour, pour un cœur apostolique. Amen. Ça, c'est un bon exemple. Donc, le problème, c'est que maintenant, les enfants de Caïn, quand tu vois la lignée de Caïn péchait, il y avait l'iniquité, il y avait le meurtre, il y avait la polygamie. Même déjà dans le temps, tu peux voir que la polygamie n'est pas de Dieu. La polygamie a commencé dans la mauvaise lignée. Mais quand la Bible dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, c'est qu'il y a un qui se dit apostolique, qui a regardé une sœur, les sœurs qui s'habillent ou qui vont dans les gyms devant là et qui font le cardio. Il dit mini-jupe, on dit mini-caleçon. Et puis il dit, waouh, ce sont des choses que tu n'es pas supposé voir parce qu'une vraie fille se tient et elle cache. Pour que si tu vois là-bas, tu dois négocier dur, tu dois prier, intercéder, servir le Seigneur et dire, ok, là, tu peux m'approcher. Et son pasteur accepte aussi. Mais eux, ils sont allés regarder ce qui était facile. Parce que justement, aller leur parler, aller flirter avec, c'était facile. Il n'y avait personne qui suivait, puisque les pères étaient pécheurs et tout. Et ils ont dit que non, nos sœurs là, c'est devenu trop compliqué. Nous, on va aller la faciliter. Regarde le problème qui est entré, le péché. Et c'est pour ça qu'on dit que les fils de Dieu, ils ont vu qu'ils étaient belles. C'est parce qu'ils ont vu qu'ils étaient attirants. Ils ont vu une attirance qu'ils ne devaient pas voir. Une femme saine doit avoir une attirance qui est saine. Une femme saine doit avoir une attirance qui est divine, qui est biblique, qui vient de Dieu. Mais une femme qui est attirante déjà sexuellement, c'est pour ça que chez nous, on nous appelle des spiritus, pas des sexy. Amen. Nous n'avons que une attirance spirituelle. L'autre, il y en a, mais je vais dire, c'est pour ton mari, c'est pas pour tout le monde. C'est ce que les gens font aujourd'hui dans les réseaux sociaux, à la télé. Ils regardent ce que tout le monde peut voir, alors que tout le monde n'a pas besoin de voir. Tu ne vas pas voir ça dans l'église. Et donc, les fils de Dieu ont regardé hors de l'église. Et c'est ça qui a augmenté le péché. Voilà. Autre chose? Frère Saint-Pierre, tu as quelque chose à dire? N'hésite pas. Je pensais qu'on allait bombarder de questions aujourd'hui. Il nous reste 12 minutes. Tout au long de la semaine, tout au long de l'année, vous avez tout compris, tout maîtrisé. Amen.
Amen. Juste revenir un peu sur les affaires d'anges. Vous savez, le pasteur fait un cours très souvent sur les anges. Donc, au cours de l'année, ne manquez pas. Surtout les mercredis. Il va brosser un peu en parlant un peu des anges. Donc, j'aimerais revenir un peu sur cette affaire d'anges. La Bible nous dit dans Matthieu 22, 30. En effet, une fois ressuscités, les hommes et les femmes ne se marieront plus. Ils vivront comme des anges qui sont dans le ciel. Ça, c'est déjà un signe pour nous montrer quel type d'être, n'est-ce pas, que nous allons être. Donc, nous n'allons plus être sous cet aspect charnel que nous sommes, mais nous allons devenir comme des anges. Un ange, ça ne se marie pas. Un ange n'a pas de femme. Un ange n'a pas d'homme. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de relation intime parce qu'ils n'ont pas ça. Ça, c'est déjà un signe. Donc, pour nous dire que réellement, il n'y a rien eu entre les deux. Donc, quand la Bible est en train de parler quand ils sont en train de dire que dans Genèse chapitre 6, n'est-ce pas, c'est pour appuyer un peu ce que le pasteur Yannick était en train de dire, qu'il y a eu comme une relation entre les deux. Il y a déjà là un problème. La Bible ne peut pas dire une chose, et puis dans quelque part d'autre, il en dit une autre chose. Il y a un problème. Donc, si on va devenir comme des anges, on ne va pas avoir de femmes, ça veut dire quelque part un ange n'a pas changé au cours de l'histoire. Dieu ne peut pas lui donner la puissance pour devenir, n'est-ce pas, fécond à un moment donné, et Dieu lui donne la puissance encore de devenir non fécond à un moment donné. Il y a un problème. L'ange, il est créé tel, et il va peut-être disparaître tel. L'être humain aussi est créé tel, et à un moment donné, on va devenir comme des anges, mais on n'est pas des anges. Amen. J'entends souvent certaines personnes dire que Jésus est un ange. C'est faux. Il n'y a aucun verset qui appuie cela. Parce que Jésus était sur terre, cet être humain, il pouvait se marier. Oui. Tu cherchais les questions. Excuse-moi, c'est juste parce que j'avais juste une petite question. Tu m'as juste fait rappeler une question que j'avais par le passé. Chez les Trinitaires, il y a une petite idée qui passe, c'est qu'ils disent que Jésus était là avant qu'il... Bon, on sait tous que Jésus, c'est sa forme humaine, mais certains disent que Jésus était là avant cela. Est-ce que c'est vrai ou cela est faux? Ce que je veux dire plus facilement à comprendre, ils disent que Jésus était Jésus avant d'être Jésus. C'est la forme humaine, Jésus était déjà là avant, mais ils pensent que genre, cette forme humaine-là, Jésus, était divisée. Genre. Vous m'avez mal compris? Tu as compris quelque chose? Ouais, Jésus a touché là. Je sais pas si c'est mal. Oui, en fait, les Trinitaires le disent, et même beaucoup de Trinitaires ne savent même pas qu'ils le disent. Donc, si quelqu'un est Trinitaire qui nous suit en ligne, ou même ici, là, il faut savoir ce que la Trinité dit. La Trinité dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont égaux, sont copuissants, sont co-éternels. OK? Mais le problème, c'est que nous tous, nous savons que Jésus est né. La Bible dit dans Galates 4, verset 4, que quand vint le temps, Jésus est né d'une femme. Amen. Donc, il a un âge et tout. Mais puisqu'on a dit que le Fils est co-éternel, comment on va faire quelqu'un qui est né à un certain moment être éternel? Vous savez ce que veut dire éternel? Éternel, ça veut dire qu'il n'a ni commencement ni fin, qui existe depuis longtemps. Donc, il fallait que les Trinitaires trouvent une explication. Je dis trouve une explication parce que c'est vraiment cherché. Alors, ce qu'ils enseignent, c'est que Jésus est esprit, alors qu'on sait que c'est l'Esprit de Dieu qui est venu sur Marie. Mais eux, ils enseignent que Jésus est esprit parce qu'ils ne peuvent pas donner un corps à Jésus. Et Jésus est la troisième personne des trois personnes de la Trinité. Et ils disent que donc, quand Jésus est venu, en fait, Jésus n'est pas né en tant que tel. Jésus est né, mais Jésus s'est réincarné. Donc, quand il est venu, son esprit est venu en tant que Jésus. Bon, maintenant, où est l'autre Jésus qui était... Parce que nous, on sait que l'Esprit de Dieu existe éternellement. La Bible dit clairement qu'il n'y a qu'un seul sur le trône. Celui qui est sur le trône, c'est Jésus. Mais l'Esprit de Dieu continue d'être là. Quand on dit que l'Esprit de Dieu est sur le trône, c'est parce que l'Esprit de Dieu remplit le ciel, remplit l'univers. Mais Jésus ne remplit pas l'univers parce que Jésus est chair. Dieu ne peut pas mourir.
Jésus pouvait mourir. Donc Dieu s'est fait une chair, mais il fallait une raison pour qu'il meure. Il fallait le péché. Mais comme Dieu ne peut pas pécher et que Jésus ne pouvait pas pécher, il a pris nos péchés. Vous comprenez un peu? Mais les Trinités, alors il faut qu'ils justifient leur Trinité. Donc il faut que le Père soit égal au Fils, soit égal au Saint-Esprit. Et en disant que Jésus est éternel, ça promet de justifier leur théologie. Mais ça ne marche pas parce que si Jésus meurt, parce qu'il faut comprendre que Dieu ne meurt pas, l'Esprit ne meurt pas, parce que l'Esprit de Dieu est éternel, mais c'est le corps de Jésus qui est mort. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus a été ressuscité par Dieu, par l'Esprit de Dieu qui est éternel. L'Esprit de Dieu n'a jamais raté ou n'a jamais cessé d'être éternel. Amen. Et donc, c'est pour ça qu'ils disent que Jésus existait avant. Et c'est pour ça qu'il y a des endroits qui font référence au Messie. Jésus n'est pas prononcé en tant que tel dans l'Ancien Testament. C'est dit Joshua, ce qui ressemble à Yeshua, mais Jésus n'est pas invoqué. Jésus est invoqué dans le Nouveau Testament. Oui. Ok, j'ai 2 trucs à dire. Le premier, j'ai pas très bien compris ce que tu viens de dire, mais une fois, j'ai eu une conversation avec une protestante et elle m'a dit que oui, elle croit que Jésus est Dieu, mais il est quand même 3. Comme, pas compris en Comment fait. il explique qu'il est quand même 3? J'ai pas compris en fait. Parce que tu n'arrives même pas à comprendre. Parce qu'elle a dit que non, dans la Bible, ça mentionne la Trinité, ça parle de la Trinité. Premièrement, tu sais pourquoi tu n'as pas compris ce que je te dis? Parce que j'essaie de t'expliquer ce qu'eux ils expliquent. C'est ce que je t'ai en train de faire tout à l'heure. Mais j'ai pas compris. Justement, parce que ça ne marche pas. Mais moi, j'ai compris ce qu'ils voulaient expliquer, mais je ne crois pas en ce qu'ils voulaient expliquer. J'essaie de vous expliquer ça pour que vous compreniez. Tu vois un peu? Je suis en train de dire, eux, ils prêchent ce que Jésus a existé avant, mais que Jésus était esprit, parce qu'ils ne peuvent pas donner un corps. Mais la Bible dit qu'il n'y a qu'une seule personne, parce que Dieu s'est fait chair. Mais eux, ils expliquent que Dieu est 3 personnes. Mais une personne, ça vient du grec, du latin persona ou du grec prosopon, qui veut dire carcasse, enveloppe. Donc ça veut dire qu'une personne, c'est quelqu'un qui a un corps. Donc si tu dis que le Père, c'est une personne, tu lui donnes un corps. Le Saint-Esprit, c'est une personne, tu lui donnes un corps. Et si tu dis que le Fils, c'est une personne, là, c'est la seule personne que tu as raison, parce que lui, il est humain. Mais le Père n'est pas humain. Le Père est esprit. La Bible dit que Dieu est esprit. Jean 4, verset 24, il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'Esprit Saint est déjà esprit. L'Esprit Saint n'est pas chair. Mais si vous allez voir dans plusieurs églises, on dit « j'adore la personne du Saint-Esprit ». La personne du Saint-Esprit m'a parlé. Parce qu'ils veulent justifier leur théologie. Mais quand tu dis la personne du Saint-Esprit, tu dégrades déjà la théologie biblique. Parce qu'il n'y a pas de personne du Saint-Esprit. Il n'y a que la personne de Jésus. Et maintenant, la personne de Jésus est remplie par l'Esprit du Seigneur. C'est clair? Juste je veux donner un autre verset qui est important avant de continuer, parce que nous voulons être soutenus par la Bible, n'est-ce pas? Je ne veux pas qu'on dise que le frère Yannick a dit que, je veux qu'on dise que la Bible a dit que. Je lis ici, Ésaïe. Pardon. Ésaïe 43, verset 10. Vous êtes prêts? Ça dit ceci. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi. Dieu parle de qui ici? Il dit, vous êtes mes témoins, mais il dit, vous et mon serviteur. Le serviteur, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Mais ici, Jésus n'était pas prononcé, mais Jésus était prophétisé. Regarde ce qu'il dit. Il dit, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous croyez et vous compreniez que c'est moi. Parce qu'il y a quelque chose à savoir, il y a quelque chose à comprendre. Parce que, vous savez, l'unicité là, tu ne peux pas juste l'avoir comme ça. Il faut que tu prennes le temps, que tu cherches. Parce que Dieu veut que... C'est pour ça qu'on va à l'école. Les gens vont à l'école pour comprendre comment faire l'ingénierie, la technique, la médecine, mais Dieu veut qu'on aille à l'école, aux propres instituts, aux écoles apostoliques pour apprendre à le connaître. C'est pour ça que Dieu ne veut pas que... Parce que sinon les gens allaient dire, ah, je connais Dieu, c'est fini, je vais faire mes choses. Dieu veut qu'on prenne le temps pour le chercher. C'est pour ça qu'on fait cette table ronde, pour prendre le temps pour chercher et connaître Dieu. Alors qu'ils font ça à longueur de semaine. Maintenant, ils ne font même plus ça parce qu'ils sont en train de gréver. Donc, on doit profiter pour faire... C'est pour ça qu'on a Paul plus souvent avec nous. Je finis le verset seulement. Et il dit, vous êtes mes serviteurs, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez et que vous compreniez que c'est moi. Il dit, vous comprenez quoi? Que mon serviteur, c'est moi. Et il dit ceci, avant moi, il n'y a point été formé d'autre Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. Ça veut dire que le seul Dieu qui a été formé, c'est Dieu lui-même. Quand il n'y a pas de début ni de commencement, le seul qui a un début, c'est Jésus-Christ. Mais dès que Jésus-Christ a un début, il ne peut plus être éternel. Mais la différence, c'est ceci, c'est que Jésus va vivre éternellement. Comme nous aussi, nous allons vivre éternellement. Il y a une différence entre vivre éternellement et être éternel. Le seul éternel, c'est Dieu. Et maintenant, quand tu dis le Père est éternel,
le Fils est éternel, le Saint-Esprit est éternel, tu impliques 3 dieux. Parce qu'il n'y a qu'un seul qui peut être éternel. Tu ne peux pas dire 1, 2 et soit éternel. Il n'y a qu'un seul, parce qu'il n'y a qu'un seul qui est Dieu. Vas-y mon frère, je sens qu'il y a une question qui veut sortir. Ouais, Mais aussi, par rapport à Simplice, n'oubliez pas, il y a une chose que le pasteur dit souvent, un ange n'a pas de sexe. Donc tu ne peux pas dire que l'ange, tu es une fille ou tu es un gars, tu ne peux pas lui donner un nom. C'est juste, même si vous voyez les anges, Michael, Gabriel, c'est juste que Dieu veut donner un côté masculin et fort pour... Mais un ange n'a pas de sexe. Bon, en fait, je pense que c'est Jean 1:1, quand ça dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ça ne veut pas dire que Jésus il était avec Dieu dès le début. Et aussi, quand Jésus dit avant Abraham, je suis, ça ne veut pas dire aussi que Jésus était Dieu. Ben, Jésus est Dieu. Et Je vais lire les 2 versets. Je lis d'abord Jean 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Maintenant, les Trinitaires, voici comment ils expliquent. On dit comme la parole, ça dit la parole était avec Dieu, ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui était avec Dieu. Donc maintenant ici, ça ne parle pas de Jésus, ça parle de la parole. Mais la Bible dit plus tard dans 1:14 que la parole s'est faite chair. Amen. Donc c'est la parole qui était avec Dieu, mais c'est la parole de Dieu. Pour dire que quand tu entends, si quelqu'un sonne la cogne et que tu l'entends, bah, tu dis c'est qui? Si c'est la voix du frère Simplice, tu vas savoir que c'est Simplice parce que sa parole va avec lui. C'est-à-dire que quand tu entends une voix qui parle, tu dois savoir que c'est la parole de tel. Mais il y a une façon de reconnaître la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est pure et elle est sainte. Maintenant, le terme avec dans le grec ancien, c'est méta, où il y a un autre mot qu'ils utilisent souvent, où c'est source et tout. Mais dans ce verset-là, je vous promets, va regarder le Codex Sinaiticus. Vous pouvez regarder même en ligne maintenant. Tu vas voir que dans le grec ancien, il n'y a pas le terme avec. Le problème, c'est que les traducteurs, comme ils ne savaient pas comment traduire, ils ont mis avec. Le mot qui est utilisé dans le grec ancien, c'est état. État, c'est une façon de dire était. Donc, fait que ça veut dire, c'est pros état. Donc, ça veut dire la parole pointait vers Dieu. C'est pour dire que la parole montrait que c'est Dieu. Tout ce que tu entendais, on savait que ça venait de Dieu. Mais les traducteurs, pour une raison que je ne sais pas, ils ont voulu mettre la parole était avec. Le mot avec n'est pas dans le grec ancien. Mais pour pouvoir traduire, faire comprendre facilement, parce que traduire la parole de Dieu, ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est tout un travail, c'est tout un art. Et pour simplifier, pour que ce soit facile à comprendre, mais ce n'est pas parce qu'on dit la parole était avec Dieu que ça veut dire qu'ils sont 3 personnes. C'est juste la parole de Dieu, puisque la Bible dit que cette parole qui était avec Dieu était Dieu. Donc cette même parole qui était avec Dieu, elle est quand même Dieu. Donc tu ne peux pas séparer, différencier, parce que ce que les Trinitaires font, c'est qu'ils différencient Dieu du Père. Non, ils différencient le Père du Fils et du Saint-Esprit. Parce qu'avant, ils disaient qu'ils étaient différents. Mais ils ont vu que s'ils font qu'ils sont différents, ça veut dire qu'ils sont séparés. Là, maintenant, ils disent qu'ils sont distincts. Distincts, ça veut dire qu'ils peuvent avoir un même corps, mais ils ont des consciences différentes. Donc, c'est comme si Dieu parle, le Saint-Esprit parle, le Fils parle, ou disons le Père parle. Ça ne marche pas. J'essaie de vous expliquer depuis la Trinité. Moi-même, vous voyez comment je m'efforce. Ça ne marche pas. Ça marche seulement quand tu expliques l'unicité. L'autre verset. Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est ça, n'est-ce pas? Ok. C'est dans Jean 10 ou Jean 8. Abraham, votre père, a tressaillé. Ça, c'est Jean 8, verset 56. Abraham, votre père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Et puis Jésus leur dit, en vérité, je vous dis, avant que Abraham fût, je suis. Il n'a pas dit je fus. Il n'a pas dit j'étais, il a dit je suis. Mais tu vois ce je suis. En grec, c'est ego emi. C'est le même je suis que Dieu a dit à Moïse. Donc, je suis en train de faire comprendre ceci, que celui qui était là, c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui est devant vous. Voilà pourquoi on dit tu l'appelleras Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. C'est la raison pour laquelle plusieurs fois quand je vous prêchais ici, là, souvent j'ai désiré être dans l'ancien temps. Vous savez pourquoi je désire être dans l'ancien temps? Parce que je me dis, mince, ils avaient Jésus à côté d'eux. Ils chillaient avec Jésus, ils bavardaient avec Jésus. Comment ça aurait été? En fait, ils bavardaient avec Dieu parce que, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que Dieu n'a pas une forme humaine dans laquelle on peut parler, parce que Dieu est esprit. Mais Dieu s'est donné une forme humaine dans laquelle on devait parler éternellement avec lui, en Jésus-Christ. Parce que Dieu, quand il apparaît dans le désert,
Moïse devenait brillant. Et quand quelqu'un avait péché, qu'est-ce qu'on faisait? On mourait parce que Dieu est puissant, il est saint. Alors, pour ne pas tuer le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait une chair et il a caché sa gloire. Ce qui fait que quand il pouvait arriver, quand on l'a tué, on l'a cloué, on a craché sur lui. Mais à cause de cela, il a montré que dans son esprit, pape, c'est le jugement. C'est pour ça qu'on va revoir la gloire de Dieu au trône, c'est le jugement. Mais dans sa chair, c'est la rédemption, c'est le pardon, c'est la patience, c'est la miséricorde pour te donner le temps de revenir à Dieu. En fait, c'est pour ça qu'on l'appelle Emmanuel, Dieu avec nous ou Dieu parmi nous. Quand Jésus marchait, c'est le bon Dieu, c'est le grand Dieu qui est avec nous. C'est la seule raison pour laquelle j'ai envie d'aller dans l'Ancien Testament. Mais je me suis rappelé d'une chose, c'est que quand tu as le Saint-Esprit, tu as Dieu qui est en toi. Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, on prie pour toi. Je me suis dit, bon, si j'ai Jésus en moi, elle a Jésus, nous avons des Jésus, nous allons être des petits Jésus dangereux. Amen. Mais c'est que nous ne réalisons pas. Une église qui est folle, c'est une église qui réalise l'Esprit du Seigneur en lui. Amen. D'autres questions? Oui, sœur Fabienne. J'ai une question par rapport au parler en langue, parce que jusqu'à présent, j'ai de la misère à parler en langue tous les jours. Je me demande si c'est normal, si c'était le cas pour vous au début. Il y a des gens... Ça, c'est une très bonne question. Mais moi, ça m'aurait inquiété si tu n'arrivais pas à parler en langue du tout. Tu arrives encore à parler en langue, n'est-ce pas? C'est ça. Mais il y a des gens, quand ils arrivent à l'église ou ils arrivent dans la présence de Dieu, c'est... Tu vois un peu? Mais j'ai vu des gens comme ça. C'est... Mais quand ils sortent de l'église, ils n'ont pas changé. Tu vois un peu? Donc, peut-être Dieu fait ce que pour que tu cherches sa présence, tu vas... Il y a des jours aussi, moi j'arrive là, je parle facilement en langue. Mais pour ressentir l'Esprit du Seigneur, alors que je parle en langue, je peux parler en langue facilement. Mais pour ressentir l'Esprit, pour me battre pour ressentir, c'est difficile. C'est difficile. Parce que le parler en langue ne suffit pas. Tout ce qu'on fait, c'est pour se rapprocher de Dieu. Mais des fois, pour se rapprocher de Dieu, tu arrives, tu commences à penser au frigo. Ah, est-ce que j'ai même mangé? Des fois, je ne sais pas pour vous, ça vous arrive. Des fois, je commence à prier. Je vois que je n'ai même pas mangé. Je dis, il faut que j'ai le ventre plein. Je laisse la prière. Vous riez. Parce que vous faites la même chose que moi. Je me sens... Des fois, Dieu fait ça exprès. Dieu veut qu'on soit consacré. Des fois, je dis, ok, je vais couper tel repas. Je connais des jours où je voulais tout pour manger. Je savais que si je mangeais, je n'allais rien sentir. Et surtout que j'ai besoin de prier. Et surtout quand je suis stressé, je vais facilement jeûner. Et jeûner, ce n'est pas toujours que tu jeûnes. C'est juste que tu coupes parfois un repas, que tu fasses le jeûne intermittent. C'est que tu laisses même le téléphone. Des fois, je dois me frotter. Je dis, Seigneur, c'est que m'appelle pour une urgence. Là, le Seigneur doit me raisonner. Donc, finalement, je finis par fermer le téléphone. Des fois, même, je vous dis fermer le téléphone. Même pour moi, fermer le téléphone, souvent, c'est difficile. Et à Facebook, il y a un truc. Et souvent même, le diable est fort avec ça. Souvent même, quand je suis le point de prier, c'est pour une question sur la Bible qu'on me teste. Je dis, mais Seigneur, c'est ton travail. Il faut que tu passes le temps avec Dieu. Donc, si tu me disais que tu n'arrives plus à parler, là, j'aurais été inquiet. Je ne suis pas inquiet de cela parce que Dieu fait ça exprès aussi, parce qu'il veut que tu te battes, parce que c'est la même chose, c'est la même bataille. Avec les frères, on a prié hier, c'est les vacances, on a profité. Mais il y a une semaine, à vous rappeler, on était plein. Dans la nuit, il n'y a même pas beaucoup de gens à prier. Il y a des gens ici qui savent qu'ils ont manqué la prière. Mais on était plein parce que c'est les vacances, on a profité. Mais il y a des moments où c'est difficile de prier à la maison. Mais on doit se rediscipliner, on doit se taper la joue pour prier. Parce que dans le fond, on recherche constamment la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu est là, les choses vont bien. Donc, c'est bon, même parce que ça veut dire que tu sais que tu dois pousser c'est ce que tu parles comme il faut. Mais il faut rester là-dedans. Oui, mon frère, ça va être la dernière question. On va prier parce qu'il faut qu'on y aille. Parfait, juste une petite question parce que parfois c'est un peu compliqué à expliquer à quelqu'un d'autre c'est quoi le parler en langue. Parfois, je me trompe, je le dis que parler en langue, c'est une langue que Dieu interprète par toi. Et parfois, je dis qu'ici, c'est une langue que seulement Dieu peut comprendre. C'est mieux au départ parce que comme tu n'as pas encore fini l'étude biblique et tu es en train d'apprendre, il y a plein de concepts là-dedans. Un peu comme ce qu'on a dit, le don de l'esprit. Il faut juste leur dire que tu as besoin d'être né de nouveau. Et naître de nouveau, ça prend la repentance, le baptême d'eau par immersion au nom de Jésus et le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Quand il rentre dans trop de détails, tu dis, va voir mon pasteur. Parce que souvent, tu vas répondre, tu vas bien répondre, mais souvent, tu vas répondre, tu vas mal répondre parce que tu n'as pas les versets bibliques. Tu comprends comment on se dit tantôt dans la voiture. Donc, il y a des gens, parce que c'est ça le problème, c'est que les gens refusent la base. C'est comme si tu oublies de faire l'arithmétique, tu oublies de faire la soustraction et l'addition, tu vas faire les fractions. Tu vas bloquer quelque part parce que dans les fractions, souvent, il y a des moments où il faut additionner. Tu dois apprendre à faire l'addition et la soustraction avant de passer plus loin. C'est comme si tu es en train de vouloir travailler dans le domaine des nombres complexes
ou des nombres réels, alors que tu n'es pas fini avec les nombres entiers, les nombres décimaux. Tu comprends un peu? C'est ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. C'est ça. Beaucoup de gens vont prendre un verset, ils prennent. Voilà pourquoi nous, quand on commence l'étude biblique, qu'est-ce qu'on fait? On commence à zéro pour apprendre la base. C'est comme ça que le pasteur Graham a commencé. C'est comme ça que le pasteur Kausi a commencé. Et c'est comme ça aussi que je vais commencer parce que c'est ça qui marche. Amen. Frère Simplice, viens prier et bénis la soirée, bénis ce qui va se suivre. Parce que ce qui va suivre là ne sera pas dans les caméras. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence du Seigneur? Oui, amen. On peut acclamer le Seigneur, on peut élever la voix, on peut dire merci au Seigneur. Alléluia. Mais j'ai l'impression que l'année 2023 a été vraiment chaud et difficile pour quelqu'un. Amen. Parce que la prochaine fois qu'on va se revoir, ça sera en 2024. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer maintenant le Seigneur, n'est-ce pas, pour tout ce qu'il a fait tout au long de l'année 2023 et l'année 2024 qui s'approche? Oh, Rabashata, nous voulons prophétiser. Nous voulons prier, nous voulons dire au Seigneur, alléluia, oh Rabashata, les choses que nous voulons voir en 2024. Oh Rabashata, est-ce que l'Église peut élever sa voix avec moi? Oh Rabashata, parler dans sa vie, parler dans la vie de ses frères, parler dans la vie de ses parents, alléluia. Parler dans l'Église, alléluia, crier au Seigneur, afin de voir Hochelaga grandir. Des gens remplis du Saint-Esprit, des gens être baptisés au nom de Jésus. Oh, Yarabashata, Yorobo, Seketerebe. Yoroboshata Yatarabakotoroboche. Yoroboshata 2024 ne sera pas comme 2023. Je vais marcher dans une nouveauté de vie. Yoroboshata, je vais gagner des âmes dans le nom de Jésus-Christ. Des gens viendront dans cette salle, ils recevront le baptême du Saint-Esprit. Des gens, oh Yarabashata, l'enseignement va impacter la vie de quelqu'un. Yoroboshakata Yarabashete. Seigneur, ta main sera dans la vie, papa, de tous ceux qui sont présents en ce moment, tous ceux qui nous voient en ligne. Les parents, gagneront la vie éternelle dans le nom de Jésus-Christ. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Nous ne pourrons rien faire sans toi, Seigneur. Tu es le porteur de toutes choses, Seigneur. Tu dis dans ta parole que lorsque je suis faible, c'est là que tu es glorifié, papa, parce que tu es ma force, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. 2024, nous voulons nous arrimer à toi, nous voulons compter sur toi, papa. Seigneur, 2024, je veux voir ma mère sauvée, je veux voir mon père sauvé, je veux voir mes frères et mes soeurs, papa, du même sang, du même nom, Seigneur, venir à toi, Seigneur. Je veux voir Hochelaga tout entier, Seigneur, en train d'adorer dans les rues. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, car tu es la puissance, tu es la vie éternelle, Seigneur. Cette addiction, Seigneur, que je n'arrive pas, papa, oh Rabashata, ôtez de moi, Seigneur. Je veux compter sur toi, Seigneur Jésus. Tu vas m'aider à l'enlever, tu vas m'aider à l'ôter, Seigneur Jésus. Toutes ces incompréhensions, Seigneur Jésus, ce qui ne fait pas de sens, Seigneur, en moi, Seigneur. Je veux compter sur toi, Seigneur, car ton nom, éternel Dieu de gloire, restaure. Ton nom apporte une nouvelle vie. Ton nom, éternel Dieu de gloire, papa, est égal à ton esprit, Seigneur. Baptise-nous d'un esprit nouveau, Seigneur Jésus. Nous voulons invoquer ton sang, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous te confions le restant, papa, de la soirée. Éternel Dieu de gloire, papa, tu dis là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, Seigneur, tu es présent. Papa, nous venons te confier, papa, toutes choses, Seigneur, les véhicules, Seigneur, les esprits, éternel Dieu de gloire, papa, qui vont se réunir, éternel Dieu tout-puissant. Papa, sois dans tous nos faits, nos gestes, Seigneur Jésus, dans nos langages, Seigneur Jésus. Papa, impacte toutes choses, éternel Dieu tout-puissant, papa.
que ton esprit prévale, Seigneur Jésus, éternel Dieu de gloire. Oh, qu'il n'y a que toi, Seigneur Jésus, qui soit élevé, qui soit glorifié, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Oh, que tout le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus hier, Jésus aujourd'hui, Jésus demain. Oh Rabashata, Jésus pour l'éternité. Oh Rioroboseketerebe. Oh Rioroboseketerebe. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Soyez infiniment et abondamment bénis au nom de Jésus. Amen.